Un autre cas d'avantage, les députés par exemple. T'as oublié un député en Algérie, s'il fait un mandat de 5 ans, هكذا يقدر يدي une retraite de 27 millions. Un mandat de 5 ans député, يقدر يدي par exemple une retraite qui est estimée jusqu'à 27 millions. علاش؟ وهذه la retraite les députés اللي كانوا في les années 90 واللي كملوا les mandats تاعهم ils touchent une pension aujourd'hui qui est équivalente à la retraite d'un député de l'époque actuelle. Qui met les wali, qui met les ambassadeurs. Il y a la même chose. Même les députés bénéficient du même régime spécifique de retraite. Il y a les députés في les années 90 ما كانوش يخلصوا 30 مليون. Donc normalement la retraite تاعو ما تكونش 27 مليون ولا 25 مليون ولا 30 مليون. Mais اليوم grâce au fonctionnement bizarre de ce fonds spécial des retraites, il a le privilège d'avoir une revalorisation de sa retraite. Et lui, il a été député les années 90, mais il sera payé selon la valeur des années 2000 ou des années 2020. Et sa retraite n'est pas calculée en fonction de la valeur marchande des années 90, mais selon la valeur marchande économique des années 2000. Malheureusement, un travailleur algérien n'a pas ce privilège. Un Algérien normal, lambda, il était fonctionnaire, ou la cadre في Sonatrach, ou la خدام في الشركة تاع الدولة ولا عند البريفي في les années 90 ou dans la retraite تاعو 99, sa retraite sera évaluée على حساب واش كان يخدم وعلى حساب la valeur de son salaire 99. يعني en 2021 ou 2022, la retraite تاعو ne va pas bouger, ne va pas augmenter. Donc ce privilège, il est réservé uniquement aux dirigeants algériens. Ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal يا جماعة. ما لا علاقة. ما واش نقول لكم يا جماعة. وكاين لو كان ندخلوا في لي ديتاي يعني il y a de quoi être scandalisé. Il y a 2 collèges. هذا le fonds spécial des retraites. Non seulement on ne sait pas comment il est alimenté, mais la benneche. Alors, quelques chiffres. J'ai parlé avec des sources. Ils disent quel est le nombre des bénéficiaires de ces retraites spécifiques. Quel est 50 000, quel est 40 000, quel est 30 000, quel est 20 000. Il n'y a aucun chiffre précis. Mais cache un document qui résume clairement le nombre précis de ces dirigeants qui prennent des retraites selon un régime depuis ou là qui sont financés depuis le fonds spécial des retraites. Mais la benneche. Bien sûr, il y a des règles de loi. Par exemple, c'est pas comme les ministres, ou les premiers ministres, ou les consuls et les ambassadeurs. Par exemple, comme un sous-directeur, ou un directeur central, il dit que jusqu'à 85% de sa retraite. Par exemple, l'article 12 du décret l'article 12 du décret 83-617, la veuve de l'affilié bénéficie d'une pension égale à 75% de la pension concédée à son mari. Par exemple, quand mort ministre, ou un ambassadeur, ou un secrétaire général, ou un directeur de cabinet de la présidence, le canimo de Baïd Cher, martout dès 75% de sa pension. Ou le par exemple, le ministre, ou le secrétaire général, ou le directeur de cabinet, l'ambassadeur, ou le PDG de notre entreprise étatique qui monte en fonction, martout dès une pension de retraite héritée à 100%. Mais il y a des avantages. Est-ce qu'il y a une règle pour les dirigeants, mais qu'est-ce pour les autres Algériens? C'est le principe. C'est le principe du 2 collèges. Il y a un système de retraite à 2 vitesses. Il y a si tu es dirigeant, ou là, au fonctionnaire de l'État, ou la serviteur du régime, parce que c'est ça, être ministre en Algérie, c'est pas d'abord servir l'État, c'est malheureusement beaucoup de nos ministres, c'est pour ne pas dire l'écrasante majorité de nos ministres, ont été davantage les serviteurs du régime que les serviteurs de l'État. Je ne fais un moment, c'est 2 choses complètement différentes. Servir le pays, c'est noble. Nous-mêmes, moi je rêve de servir mon pays, j'essaie de le servir dans les meilleures conditions possibles et du mieux que je peux. Servir le régime, ensuite être rétribué. C'est servir le régime. Servir le régime, c'est défendre l'intérêt du régime. Quand on sert l'État, on défend l'intérêt général, qui est l'intérêt général du pays.
Même quand le président de la République se trompe, je n'ai pas à exécuter ses ordres, ou là je démissionne, ou là je proteste officiellement, ou là je fais savoir mon opposition à quelque chose qui, pour moi, ou là qui, dans les faits, s'oppose à l'intérêt général. C'est ça la différence. Qu'est-ce que c'est que servir l'État et servir le régime? Et malheureusement, le 22 février 2019, la majorité des Algériens, servir l'État et servir le régime. C'est pour ça que كانوا يقولوا يتنحوا كاع مش شكون يتنحوا كاع ما لبناش ماشي كاع لي مينيستر ما كانوش ملاح ماشي كاع لي سكرتير جينيرال ما كانوش ملاح ماشي كاع لي امباسادور ما كانوش ملاح ماشي كاع لي دبلومات ما كانوش ملاح اللي ما كانوش ملاح ceux qui devaient être inscrits sur la liste اللي يتنحوا كاع ce sont celles et ceux qui ont servi l'intérêt du régime يعني l'intérêt du clan l'intérêt des dirigeants suprêmes de l'État pas l'intérêt général. Celui qui défend l'intérêt général, Hadak, il a servi l'État. Hadak, il faut le remercier, il faut le récompenser, il faut le rétribuer, il faut le remercier. Ça, oui, il faut l'encourager. Mais encore une fois, je ne vois pas pourquoi les dirigeants algériens doivent bénéficier d'un traitement spécifique et d'un fonds spécial des retraites qui est géré dans la plus grande opacité. Pour moi, il faut une chose. D'abord, rendre public le nombre des bénéficiaires du fonds spécial des retraites. 1. Il faut tout rendre public. Combien ça nous coûte? Chef n'a un chiffre, 3 milliards de dinars en 2021. C'est 22 millions de dollars. Je ne crois pas que c'est le montant du versement de toutes les pensions. Je pense que c'est une partie uniquement. Je crois que c'est beaucoup plus. Je pense que le fonds spécial des retraites nous coûte au-delà de 100 millions de dollars. Je n'ai pas encore la preuve, mais on est en train d'enquêter. D'autre part, il faut abolir ce fonds spécial des retraites et renégocier un régime de retraite balèque pour les anciens ministres. Mais allez, je suis prêt à leur donner quelques avantages. Mais ça doit passer par la Caisse nationale des retraites. Ils ne peuvent pas prendre tous les avantages. Un exemple, un ministre doit garder la voiture. La voiture de fonction. Un ministre algérien, il peut la garder une année après. Allez. Et il m'enterre. شفنا des ministres dans des pays développés. En France, par exemple, Christiane Taubira, quand elle était ministre de la Justice, lorsqu'elle a démissionné, خرجت directement par un vélo. Elle a pris son vélo, خرجت le jour même, juste après la démission تاعها, خرجت برا بالفيلو راها كانت تدور. ما قالت لهم خلوا لي طوموبيل, ما قالت له ما قالت لهم اللي اعطوني. Non, pas du tout. Et pourtant, elle était ministre de la Justice de la République française. La France qui est l'une des 6 pays, l'une des 6 puissances mondiales, l'un des 10 pays les plus riches du monde. Normal. Mais je ne vois pas, pourquoi on doit leur donner un régime spécial. Pourquoi le ministre algérien doit garder sa voiture une année après? Payé par le contribuable, payé par l'argent public. Moi, je suis pas d'accord. Certains privilèges peuvent être justifiés, parce que quand on est ministre, on est censé avoir travaillé beaucoup plus que les autres, on est censé avoir fait des sacrifices beaucoup plus que les autres, et quand on est un bon ministre, on sacrifie sa vie de famille, on sacrifie son temps libre, on travaille pratiquement 7 sur 7, je suis d'accord qu'on les paye bien, je suis prêt à payer 40, 50 millions, 60 millions, 70 millions à un bon ministre, moi je suis pour qu'on paye bien les dirigeants. Je préfère bien le payer pour qu'il travaille bien, pour qu'il soit rentable, pour qu'il permette à mon pays de se développer et d'augmenter la création de ses richesses, plutôt que non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis prêt à bien le payer. Je le paye selon son travail et je lui donne des privilèges qui sont justifiés. Les privilèges qui ne sont pas justifiés, je suis désolé. Encore une fois, Christiane Taubira, c'était le 13 décembre 2015, j'oublierai jamais cette image. Christiane Taubira, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre de la Justice en France. Elle quitte, c'était plutôt le 27 janvier 2016, voilà. C'était le 27 janvier 2016, voilà, je me souviens. Elle était ministre du 16 mai 2012 jusqu'au 27 janvier 2016, ministre de la Justice en France. Quand elle a démissionné, elle a prononcé son discours, elle a dit au revoir à ses collaborateurs, elle a pris son vélo, c'est normal, bel vélo. Allez, le ministre algérien, il garde sa voiture. Je suis pas d'accord. Par exemple, pour moi, les députés ne sont pas des cadres de la nation. Voilà, un député, il doit un mandat de 5 ans, une retraite de 27 millions. Allez, pour moi, un député, c'est un élu. Il est là pour défendre les intérêts du peuple. Ce n'est pas un cadre de la nation. Il n'a pas été désigné pour sa compétence. Non, il a été élu par la population pour d'autres considérations, pour ses valeurs morales, pour sa popularité, pour je ne sais pas quoi, pour défendre les intérêts de la population. Mais c'est pas un cadre de la nation. Ce n'est pas un cadre de la nation. Donc, mais il n'y a jamais eu de débat en Algérie sur ce sujet. Et pourtant, c'est de l'argent public. دراهم الشعب دراهم الدولة اللي هما دراهم الشعب
المال العام. Et personne n'en parle. Si on pouvait faire des économies, je préfère, au lieu de financer les privilèges des anciens dirigeants, avec les économies qu'on peut faire, on peut construire des écoles, on peut financer des entreprises, on peut financer des start-up, on peut financer des projets de développement local, des projets de développement durable, on peut les investir dans la santé, dans l'éducation, etc., etc., etc. Et les exemples sont légion. Mais il faut qu'il y ait un débat. Un fonds spécial de retraite, mais même pas même pas, il existe depuis 1983, من وقت الأفلان والرواح. ولحد الآن, les membres du bureau politique du FNN touchent cette retraite. Mais c'est pas normal, le FNN, خلاص, n'est qu'un parti politique parmi tant d'autres. On a fait depuis octobre 88, on a fait la pluralité, on a ouvert le champ politique. Au nom de quoi les dirigeants du FNN prennent des retraites? Un dirigeant du FNN n'est pas un cadre de la nation. Ils منحوهم la liste. Le débat, il est vaste. Je pense qu'il faut le lancer, il faut insister pour ouvrir ce dossier. Nous comptons beaucoup sur vous. C'est de l'argent public, c'est des sommes qui sont colossales. 22 millions de dollars, c'est pas rien. 3 milliards de dinars, ce n'est pas rien. Certainement, encore une fois, ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Moi, je pense que les dépenses du Fonds spécial des retraites dépassent largement les 100 millions de dollars, ce qui est un énorme budget, un budget même colossal, qui peut nous permettre de financer d'autres projets, d'autres chantiers beaucoup plus importants et beaucoup plus utiles pour l'intérêt général et pour la population algérienne. Mais il faut ouvrir le débat. Sans vous, on ne peut absolument rien faire. C'est pour ça que je vous demande de bien vouloir partager cette émission massivement dans tout et sur tous les réseaux et de poursuivre le débat sur les différents supports d'Algérie Part et de nous aider à obliger les autorités algériennes à ouvrir ce dossier. Dans la boîte de Pandore, parce que c'est plus que la boîte de Pandore, c'est une boîte noire. هذو دراهم الجزائريين هذو دراهم الشعب يا خويا moi un bon ministre compétent je suis prêt à bien le payer نخلصوا له كان 80 مليون ماشي مشكل بصح à condition qu'il soit nommé pour ses compétences et qu'il ait un bilan positif. هذه الاولى. Troisièmement, il faut pas, certains de ces privilèges sont justifiés, d'autres ne le sont pas. C'est pour ça qu'il faut revoir le fonctionnement de ce fonds de retraite spécial, au lieu de fonds spécial des retraites. Et encore une fois, son existence n'a pas de sens. Et les dirigeants algériens doivent percevoir leur retraite, comme tous les Algériens, via le même système, via le même régime. Même s'ils ont quelques avantages, je ne vois pas pourquoi la Caisse nationale des retraites ne pourrait pas avoir une direction qui gère les retraites élevées, qui sont beaucoup plus élevées par rapport aux autres retraites des travailleurs algériens. Son existence en elle-même, le fait qu'il y ait un régime spécial des retraites à part et qui distingue les dirigeants du reste de la population, c'est de la ségrégation. C'est de la ségrégation. Ça veut dire qu'il y a une Algérie d'en haut et une Algérie d'en bas. Et ça, c'est inacceptable. Je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous demain pour d'autres lives, d'autres explications, d'autres décryptages, d'autres analyses. L'actualité se poursuit sur Algérie Part.